Bonjour à tous, vous êtes sur Noesis, un autre regard. Cette chaîne a pour vocation de vous présenter des parcours de sens qui pourront vous inspirer pour votre propre vie. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, j'ai le plaisir et la joie de recevoir Gaëtan Laforêt, coach spécialisé dans les états de conscience modifiés. Bonjour Gaëtan. Salut Fanny, comment tu vas? Bonjour à tous. Alors Gaëtan, on se connaît depuis quelques temps. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir aborder différents sujets concernant justement les niveaux de réalité différents dans l'invisible. Alors Gaëtan, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours pour les gens qui te connaissent pas et comment tu en es arrivé à à pratiquer la discipline que tu fais aujourd'hui? Alors, de mon côté, il faut savoir que j'ai un handicap de naissance, une spina bifida. J'ai passé 10 ans dans les hôpitaux et parmi ces 10 ans, j'ai passé pas mal de temps au bloc opératoire et j'ai vécu 3 EMI. Et au cours de ma dernière EMI, je voulais pas revenir. C'est aussi simple que ça. Donc, de l'autre côté, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je revienne, que j'avais des choses à faire. Bref, jusque-là, récit habituel pour quelqu'un qui a fait des EMI. Et le truc, c'est que j'étais dans un tel état émotionnel que c'était pas possible, en fait. Pour moi, c'était inenvisageable, en fait. Et on m'a clairement fait comprendre que je pouvais trouver sur mon chemin de vie euh, des, des solutions pour pouvoir déclencher des états modifiés de conscience qui me permettraient de pouvoir y retourner et revenir en toute sécurité. Et qu'il fallait pas que je m'inquiète et que ces clés allaient être sur mon chemin. Donc de là, j'étais renvoyé au corps. Je me suis réveillé en salle de réveil et je me suis mis à la recherche de ces fameuses clés. Et je suis tombé à l'époque sur une chaîne YouTube qui s'appelait Sam Lodjoter et dans lequel il expliquait un petit peu ce phénomène, etc. Et je me suis dit, ça c'est une clé, faut que je cherche. Donc j'ai commencé à suivre cette personne et j'ai trouvé énormément de clés au niveau de l'alchimie, etc., que j'ai mis en pratique. Et j'ai commencé à vivre des états modifiés de conscience, tels que des rêves lucides, des rêves contrôlés, puis des expériences d'états modifiés dites de voyage astro et de sortie hors du corps. Et j'ai par la suite décidé de partager cet art. Et j'ai vu que toutes les clés que j'avais trouvées fonctionnaient pour beaucoup de personnes, énormément de personnes même. Et donc j'ai décidé de partager. Et, euh, et me voilà, me voilà. Donc, je me régale à faire ces expériences, à partager, à écouter les autres faire leurs expériences, etc. C'est un pur régal. Donc, voilà, tous les matins, si je me lève, c'est pour ça. Juste pour les personnes peut-être qui connaissent pas exactement tous les termes, quand tu dis EMI, en fait, c'est des expériences de mort imminente. Euh, Oui, oui, oui. Effectivement, soit suite à une opération, un accident, etc. Et quand tu Mm. dis on m'a dit qu'il fallait que je retourne sur Terre, tu parles enfin, c'est qui ce on pour toi? Pour rester le plus laïque possible, je l'appellerai le créateur du grand tout. C'est ce que certains appellent le retour à la source, le retour aux origines, etc. Moi, j'appelle ça le, le créateur du grand tout. Je me suis retrouvé face à une immense, comment pourrais-je dire ça, sphère blanche, euh, qui pour moi était clairement une conscience, aussi puissante qu'infinie, et euh, débordante d'amour, bref, ce qu'on peut entendre dans les récits de Amy, hein, de ce côté-là, j'apprends rien. C'est cet être qui m'a dit que fallait que je revienne, quoi, que je pouvais pas rester, que c'était pas le moment. J'avais des choses à faire. Oui, ça fait beaucoup penser effectivement au témoignage qu'avait recueilli Raymond Moody là sur tout ça, etc. avec le tunnel, les lumières, etc. Et du coup, par Mhm. rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc toi, tu es spécialisé dans les états, je sais pas comment on dit ça exactement, état de conscience modifié. Oui, Euh, état de ouais, conscience modifié naturel. d'accord. Et qu'est-ce que ça englobe exactement?
Ça englobe tout ce qui est expérience sans avoir besoin du corps physique, à savoir les rêves lucides. Donc, on se retrouve dans un rêve, mais on subit le rêve, on ne le contrôle pas. Cependant, on est très conscient de ce rêve et on est capable d'apporter, de ramener des détails de ce rêve de façon assez impressionnante. Il y a les états de conscience modifiés dits de rêve contrôlé, là où on se retrouve dans un rêve, on a conscience qu'on est dans un rêve et on prend le contrôle de son rêve pour pouvoir matérialiser ce que l'on désire dedans, où on déclenche simplement des rêves contrôlés dans le but de trouver des réponses à nos questions. Il y a les expériences dites de voyage astro, où on se retrouve dans d'autres mondes, d'autres univers, on est 100% conscient, on a le contrôle et on se sent physiquement présent dans ces mondes-là. Et il y a les expériences dites de sortir du corps, où on se retrouve sur Terre, voire même directement dans notre chambre ou dans notre salon, euh, dans une impression d'avoir un corps qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, beaucoup plus vaporeux. On peut se déplacer avec, on peut aller chercher de l'information à droite ou à gauche, par exemple, dans un lieu que l'on ne connaît pas, pour ensuite faire un retour au corps. Ce qu'on appelle un retour au corps, c'est quand on a l'impression que notre conscience retourne dans le corps physique. Donc, encore une fois, tout est basé sur les sensations. Il n'y a pas vraiment de définition à tout cela. C'est pour ça qu'on utilise des termes qui parlent le plus, mais c'est vraiment des outils pour vraiment le prendre dans ce sens-là. Et on peut faire un retour au corps pour ensuite se rendre sur place et aller vérifier la véracité des informations, chose que j'ai déjà fait. Ok. Donc, voilà. Et Et il peut y comment, avoir des informations qui sont erronées, mais en règle générale, il y a beaucoup d'informations qui sont exactes. et qu'est-ce qui fait la différence entre le fait qu'on fasse un rêve lucide ou un voyage astral? Est-ce que c'est la personne qui le fait, qui décide de ça? Est-ce que ça se fait toute seule? Enfin, c'est quoi, tu vois, ce qui fait qu'on n'arrive ou pas à être transporté dans le monde du rêve lucide ou du voyage astral? Alors, il y a des gens qui vivent ce type d'expérience de façon tout à fait spontanée, et il y a des gens qui le maîtrisent. Donc, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Mais la maîtrise s'apprend. Donc, pour toi, ce type d'expériences, elles sont accessibles à tout le monde. Bien sûr, à tout le monde. Donc, il À n'y a tout le pas monde. besoin. Après, il faut faire attention parce que s'il y a des maladies psychologiques ou mentales, vaut mieux éviter, par exemple. Parce que c'est tellement réel, c'est tellement poussé, on est tellement physiquement présent dans notre expérience que si on ne peut pas faire la différence entre le réel physique, j'ai envie de dire, et ces expériences, on peut très vite perdre pied. Donc, il faut faire attention quand même au niveau médical, de s'assurer que tout va bien avant de se mettre à ce type de pratique quand même. D'accord. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a une tendance, quand on parle un peu des voyages astro avec les gens, c'est vrai qu'on a tendance à dire de fait que oui, c'est une manière de fuir le présent, etc. Donc, pour des personnes qui ont des problématiques psychologiques trop importantes, c'est vrai que ça peut dériver vers là. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors, pas du tout. Je suis en totale opposition avec ça. On ne peut pas utiliser ce type d'expérience pour fuir la réalité parce que c'est complémentaire. C'est complémentaire parce que combien de personnes j'ai aidées qui ont réussi et qui m'ont dit, mais ça change la vie, en fait. Ça change la vie physiquement, ici, présentement. Parce que ça change notre vision des choses. On a un autre état d'esprit. On a une autre façon de voir le monde. Et en fait, ça induit des changements en nous qui sont juste exceptionnels. J'ai eu aidé une personne qui, à l'âge de 26 ans, bossait dans un fast-food et en avait marre de son supérieur qui lui disait, de toute façon, toi, t'es bon qu'à faire des frites. Et c'était la personne qui se victimisait à fond dans son boulot et qui était persuadée de ne pas être capable de faire autre chose. Il est venu, il s'est intéressé à ce type d'expérience, je l'ai accompagné, il a réussi à accomplir ses objectifs. Et aussitôt qu'il a eu fini d'accomplir ses objectifs, il a dit, ben tant pis, les sous que j'ai mis de côté, ben je vais devenir patron. Et cette personne est devenue patron à 26 ans. Oui, ça lui a donné Euh, confiance. Ça lui a donné confiance. c'est au-delà de la confiance, c'est de la sûreté. C'est de la sûreté. À partir de ce moment-là, on commence à comprendre ce que l'on est, on commence à comprendre qui on est,
et on a l'assurance qui va avec. C'est plus, il y a plus de peut-être. Il y a plus de peut-être. On sait ce qu'on est, on sait ce qu'on veut et on sait comment l'atteindre. C'est quelque chose de très puissant. Et du coup, tu dis que c'est accessible à tout le monde, donc il n'y a pas besoin d'avoir, c'est pas corrélé au niveau de conscience que l'on a. Qu'est-ce qui peut venir freiner en fait la réussite des expériences? Ce qui peut venir freiner la réussite des expériences, c'est de ne pas être capable de s'ouvrir à de nouvelles expériences, de se dire les choses sont comme ça et point barre. Ça, c'est le seul gros frein qu'il peut y avoir. Tout le reste peut se travailler, mais si la personne décide que tout cela n'est qu'illusion et que ça ne sert à rien même de s'y intéresser, à partir de ce moment-là, c'est le gros frein qui peut tout bloquer. Mais à partir du moment où on est ouvert, qu'on est capable de dire, OK, il y a une expérience à vivre, je vais aller faire cette expérience, vérifier l'information par moi-même et je vais me faire ma propre opinion. À partir de ce moment-là, toutes les portes sont ouvertes. Vraiment. Et tu parles, tu donnes l'exemple justement de cette personne pour qui ça a changé sa vie. Est-ce que, pour voir un petit peu les deux côtés de la médaille, est-ce que tu as des exemples de personnes pour qui bah, ça a été rédhibitoire le fait de réussir une expérience et elles n'ont plus voulu recommencer après? Oui, oui, oui. Il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, euh, à l'époque, j'étais sur un groupe qui partageait ce type d'expérience. Et cette personne, donc moi j'étais juste là pour aider les gens à ce moment-là. Et cette personne est venue et a dit sur ce groupe, moi je veux faire des expériences et je veux les faire tout de suite parce que pour moi c'est juste des bêtises et je n'y crois pas et je veux aller vérifier l'information moi-même pour pouvoir affirmer que ça n'existe pas, ce n'est que des rêves et qu'il n'y a rien de plus de ce côté-là. Mais je veux y arriver tout de suite. Donc j'ai pris cette personne à partie et je lui ai dit, écoute, tu sais, tu devrais prendre ton temps parce que les expériences que tu vas vivre, ça va être juste quelque chose de grandiose, quelque chose de puissant, quelque chose d'exceptionnel. Mais si tu n'es pas préparé, tu risquerais de vivre des expériences qui ne vont pas être très jolies, voire qui peuvent être traumatisantes. Donc, prends ton temps et avance pas à pas. Et la personne n'a rien voulu savoir, ne m'a pas écouté et m'a dit, je m'en fiche, je vais y aller tout de suite parce que je veux pouvoir prouver que ce n'est pas vrai. Je lui ai dit très bien, dans ce cas-là, ben, écoutez, débrouillez-vous tout seul parce que moi, je ne compte pas faire de vous une personne qui risquerait d'avoir des problèmes suite à ça. Donc, j'ai laissé cette personne de côté tout en l'observant de loin euh, et je l'ai laissé faire puisque de toute façon, telle était sa volonté. Moi, je n'ai pas à l'encontre de la volonté des gens. Et cette personne, en 3 jours chrono, elle a réussi. Le problème, c'est qu'elle s'est retrouvée dans des états modifiés de conscience qui, ben, comme prévu, n'étaient pas très jolis. S'est retrouvée face à des scènes et des situations qui ont juste été traumatisantes. Elle s'est retrouvée en pleurs sur le chat de ce groupe-là, en train de me demander de l'aide parce qu'elle ne savait pas comment faire pour s'en sortir. Donc, heureusement, j'ai pris cette personne en main. Je lui ai fait comprendre que ce n'est qu'une expérience, que ça ne s'est pas passé dans ce monde physique et que euh, voilà, on a pris le temps de discuter, on a passé des heures et des heures en coaching pour attraper la sauce. Euh, et au final, la personne, elle s'en est très bien sortie. Il y a eu aucune suite à ça. Mais si personne n'avait été là pour attraper cette personne, ça aurait pu très mal se finir. Hein. Parce que on se sent vraiment physiquement là, quoi, dans notre expérience. On y est vraiment. C'est Hmm. vraiment la sensation que l'on a. Donc oui, là, ça peut mal tourner. Mais si c'est bien préparé, qu'on prend le temps de faire un travail sur chacune des étapes, à savoir d'abord les rêves contrôlés, d'abord les rêves lucides, pardon, ensuite les rêves contrôlés, ensuite les voyages astraux et ensuite les sorties hors du corps, qu'on prend le temps de tout analyser, tout éplucher, tout mettre bien carré, il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec les personnes qui travaillent comme ça. Et quelle différence tu fais exactement entre la partie rêve, je mets dedans rêve lucide et même quand on contrôle son rêve, et le fait de passer à des voyages astraux? Le niveau de présence. On peut se sentir physiquement dans un rêve et en prendre le contrôle, mais le niveau de réalisme de cet univers-là est très flou. Rien n'est stable.
On se sent physiquement là, mais c'est très léger. C'est superficiel, c'est en surface. Un voyage astral, on y est à 100%. Au niveau des émotions, ça atteint ses paroxysmes. On se sent bouger physiquement avec chacun des membres. Euh, on peut se ressentir comme une sphère qui est en lévitation et qui voyage. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Il y a des couleurs qui n'existent pas sur Terre en voyage astral. Il y a la capacité de réflexion et d'avoir les réponses de façon instantanée en voyage astral, alors que dans le rêve, pas forcément. Tout est crypté. Euh, il y a l'état d'esprit. L'état d'esprit qui n'est pas le même non plus. Dans un rêve, l'état d'esprit va être fluctuant. On peut se sentir lourd, on peut se sentir léger, on peut se sentir accaparé, etc. dans un rêve, oppressé. Pas dans un voyage astral, pas de cette façon-là. Le voyage astral, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable, beaucoup plus poussé. Euh, les gens qui pratiquent ce type d'expérience, ils disent, quand on passe en voyage astral, comparé au rêve, c'est comme si on passait d'un tube cathodique à de la 4K, en fait. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et la capacité de réflexion, la capacité de contrôle, tout ça, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Une autre croyance qu'il y a souvent dans ce thème-là des voyages astro, c'est que les gens ont peur de faire les exercices pour sortir et de ne pas réussir, soit revenir dans leur corps, soit que quelque chose ou, enfin, tu vois, une entité vienne prendre la place dans le corps physique. On va dire ça comme ça. Hmm. Alors, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne connais personne à qui c'est déjà arrivé. Personne. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Parce que moi, j'ai toujours tendance à comparer ça comme si le corps physique était une serrure et que le corps d'énergie était une clé. Et que chaque serrure a sa clé. Donc, une autre clé ne peut pas rentrer dans la même serrure. Tu vois ce que je veux te dire? Donc Mm. ça, déjà, c'est complètement infondé. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Je ne connais personne qui a vécu ça. Et pourtant, j'ai passé déjà des nuits entières à faire ce type d'expérience. Euh, non, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Ensuite, il faut comprendre qu'il faut remettre les choses à leur place. Les croyances sont des croyances et doivent rester à la place de croyances. C'est juste quelque chose que l'on pense être exact, mais que l'on n'a pas vérifié. Et je suis contre ce principe. Tu veux savoir quelque chose, va vérifier l'information par toi-même. Toujours. Les croyances, c'est 90% des blocages. C'est 90% des blocages parce que le fait de penser que on ne peut pas faire un retour au corps, on pense au corps, donc on n'en sort pas. Le fait de penser que si on va trop loin, on ne retrouvera plus son corps, on pense à son corps, donc on n'y reviendra pas. Le fait de vouloir faire une sortie alors que l'on a peur, on a peur de cette sortie, donc on ne sortira pas. Il faut comprendre que le corps d'énergie a pour seul but d'accomplir la volonté de la conscience. Donc, ce corps d'énergie va exister à l'endroit où la conscience va se focaliser complètement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si la conscience a une crainte, le corps d'énergie ne réagira pas. Parce que, justement, son but n'est pas de causer une crainte ou un traumatisme à la conscience. Son but, c'est de faire vivre de jolies expériences et pas un traumatisme. Donc, tant que quelqu'un n'est pas prêt psychologiquement à vivre ce type d'expérience, elle ne vivra rien, justement par sécurité. Parce Ok. que la conscience est créatrice. Donc, si tu as peur de quelque chose, tu vas venir matérialiser cette chose. Sauf que tu vas dans des mondes où tout est instantané et tout est extrêmement réel et physique et palpable pour toi. Donc, si tu as peur de quelque chose, tu vas pouvoir créer cette chose, mais c'est toi qui vas la créer. Sauf que tu n'en auras pas conscience. Donc, par sécurité, le corps d'énergie, lui, ne réagira pas, justement pour éviter ça. Et quand tu dis dans les voyages astro, on est beaucoup plus lucide, etc. En fait, est-ce que pour toi, ce que tu vas vivre et voir dans les voyages astro, c'est, enfin, ça appartient au monde de la réalité ou c'est quand même un langage symbolique
pour te faire comprendre des choses pour ici. Alors, il y a plusieurs niveaux de conscience différents et plusieurs façons de, il y a plusieurs façons pour que l'information se manifeste. Il faut comprendre que pour que l'information existe, il faut que la conscience en fasse l'expérience. Et que pour que la conscience fasse l'expérience de l'information, il faut que cette information se matérialise, qu'elle devienne matérielle pour la conscience qui en fait l'expérience. Donc, par exemple, dans les rêves, ça va être beaucoup du symbolisme. Parce que le cerveau va utiliser le symbolisme pour pouvoir manifester les choses, pour pouvoir manifester l'information. Alors que dans les voyages astraux, c'est quoi? C'est euh, tous les temps et tous les espaces confondus qui sont mélangés. C'est le chaos dans l'information. Donc, là, on peut avoir de l'information passée, de l'information future et de l'information présente. Ces informations vont devenir réelles pour nous parce que la conscience va venir matérialiser ces informations. Mais là, il n'y a pas de symbolisme. C'est juste que, imaginons que dans le futur, il y ait quelqu'un d'autre qui habite ton appartement et qu'il ait décidé de placer un tableau au mur. Si tu fais une sortie et que ta fréquence vibratoire va vibrer sur la fréquence future et que tu vas dans cette pièce-là, tu vas voir le tableau au mur. Ça ne veut pas dire que le tableau n'existe pas. Ça veut juste dire que ce tableau peut potentiellement exister dans un futur. Parce que si cette personne prend cet appartement dans un futur, elle pourra mettre ce tableau-là. Tout comme tu peux capter du mobilier d'une personne qui était dans cet appartement-là avant toi. Parce que l'empreinte énergétique de ce meuble, la contrepartie énergétique, va rester là comme une empreinte de ce meuble pour un temps. Et donc, tu vas pouvoir voir ce meuble-là. Ça ne veut pas dire qu'il existe dans notre réalité. Ça veut juste dire que dans ton expérience, vu que tu vibrais sur la fréquence du passé, tu as pu capter la fréquence énergétique de ce meuble-là, puisque tout ce qui existe a une contrepartie énergétique. Tout ce qui existe a son opposé. Donc, tout ce qui est physique, matériel et palpable a son opposé, qui est d'un point de vue énergétique. Et cette énergie, c'est une forme d'énergie subtile, comme des atomes, mais beaucoup plus subtile que le niveau atomique que l'on connaît. D'accord. Et du coup, j'imagine aussi que tu peux, par exemple, rencontrer en voyage astral des défunts, par exemple. Oui, oui, tu peux rencontrer des défunts en voyage astral. Alors moi, ça, je l'ai vécu en EMI. J'ai rencontré dans ce que moi j'appelle le jardin d'Éden, un ami qui est décédé quand j'avais 13 ans, qui avait un handicap évolutif, qui est décédé des suites de cet handicap-là. Et il était dans ce fameux jardin d'Éden, oui. On a eu l'occasion de discuter, on a eu l'occasion de manger ensemble, etc. C'était juste extraordinaire. D'ailleurs, j'ai toujours un peu d'émotion qui revient quand je pense à ce moment-là, parce que ça me rend nostalgique, en fait. J'ai envie d'y retourner, hein, clairement. Hmm. Mais, euh, mais voilà, quand on pratique vraiment et qu'on a vraiment la maîtrise de ce type d'expérience, il faut savoir que on désire autant passer de l'autre côté que notre vie, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi sur beaucoup d'expériences. Donc oui, oui, c'est tout à fait possible de rencontrer des défunts. Cependant, attention, parce que le fait de rencontrer des défunts, ça peut rendre nostalgique, ça peut mettre un coup de blues, ça peut toucher au niveau des émotions. Euh, et surtout, il ne faut pas croire absolument tout ce que l'on voit. Il faut toujours confronter l'information à la réalité. Parce que on peut très bien créer ces choses-là nous-mêmes. Donc, on peut avoir l'impression de faire face à un défunt, sauf que c'est juste nous qui l'avons créé. Parce que on a eu ce désir-là qui était profondément en nous, qu'on ne l'a même pas perçu, et on a fait notre sortie, et on s'est dit à un moment donné, ben, tiens, ça serait peut-être bien que je fasse l'expérience de rencontrer tel défunt, et que, en fait, ben, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Donc, toujours important de confronter son expérience à la réalité et de garder les deux pieds sur terre. Jamais croire aveuglément à tout ce que l'on va trouver au cours de ces expériences. D'accord. Et du coup, tu donnes l'exemple là, de cet ami que tu as pu voir. Et puis quand tu es revenu, tu t'en souvenais. Est-ce qu'on s'en souvient forcément quand on fait des expériences ou est-ce que c'est possible de faire
des sorties hors du corps ou des voyages astro sans en être conscient en fait et vivre sa vie comme ça au quotidien. Alors, on fait tous des sorties. On fait tous des sorties hors du corps et des voyages astro. C'est juste que notre conscience au niveau du cerveau n'est pas activée à ce moment-là. En fait, quand on fait une sortie, il y a un phénomène que les expérienceurs appellent le cordon d'argent. Ce cordon d'argent, en fait, c'est un fil d'énergie qui vient relier le corps d'énergie à la conscience au niveau du cerveau, au siège de la conscience au niveau du cerveau. Et lorsque l'on s'endort, le siège de la conscience se désactive. Donc, si le corps d'énergie sort pour aller vivre une expérience, eh bien, il ne pourra pas transmettre l'information en direct au cerveau. Tout le but d'un expérienceur, c'est de réussir à endormir le corps physique et le mental, tout en gardant le siège de la conscience activé pour pouvoir transmettre les informations depuis son corps d'énergie en direct à son cerveau, pour que son cerveau puisse mémoriser l'expérience. Donc, on fait tous des expériences, c'est juste que on n'en est pas forcément conscient. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, il faut savoir qu'il y a un gardien. Ce gardien, c'est le cerveau qui n'accepte pas l'expérience. Parce que pour le cerveau, lui, il existe dans le but que nous, en tant que conscience, nous puissions exister en lui pour pouvoir vivre notre vie de tous les jours. Le truc, c'est que si on peut exister sans lui, alors il perd sa fonction première, donc son but premier. Donc, il n'a plus vraiment d'objectif. Et donc, le cerveau le refuse parce qu'il a peur de disparaître suite à ça. Et c'est pour ça que lorsque l'on fait ce type de pratique, on peut faire face aux symptômes de l'âme or, l'âme dénuée de la matière, en alchimie. Voilà, la mort, l'âme or, c'est ce Oui, qu'on appelle du langage d'oiseau. oui, ok. Et tu parlais tout à l'heure de cette personne que tu avais accompagnée, qui avait fait des expériences et qui, suite à ça, avait changé beaucoup de choses dans sa vie, très concrètement. Est-ce que ça peut changer Mhm. aussi physiquement? C'est-à-dire, est-ce que ça peut ouvrir des capacités psychiques? Est-ce qu'il y a des changements physiques aussi qui peuvent s'opérer? Alors, niveau modification corporelle, non, pas que je sache. Ensuite, par rapport aux capacités, euh, disons qu'on va devenir beaucoup plus sensible à tout ce qui est énergie, déplacement des énergies, déplacement de l'information, parce qu'il faut comprendre que l'énergie, c'est juste la vibration de l'information. L'information en vibrant devient énergie. Ça, d'ailleurs, les physiciens sont en train de s'en apercevoir de plus en plus, et on devient beaucoup plus sensible à ça. Donc, par exemple, si tu rentres dans une maison alors qu'il y a eu un conflit qui vient d'éclater dans cette maison, même s'il n'y a aucune trace apparente parce que c'était que du dialogue, tu vas le sentir dans l'ambiance. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, ça accrue Euh, la sensibilité. ouais. Carrément, carrément. Et tu peux ressentir, tiens, il y a ça qui va arriver. Parce que les énergies sont déjà en train de se mettre en place avant que ça se matérialise. Comme sur cette chaîne YouTube que cette personne avait fait et qui donnait beaucoup de clés, qui s'appelle Sam Joker, qui s'appelait Sam Joker, qui aujourd'hui s'appelle Astral Team. Euh, cette personne explique que euh, pour que les choses deviennent physiques et matérielles, il faut qu'elles durent dans le temps, qu'elles deviennent dures dans le temps, solides, physiques, palpables dans le temps. Et pour ça, il faut que les énergies se mettent en place. Donc, la contrepartie énergétique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faut que cette contrepartie énergétique stagne et vienne apporter des modifications dans le monde physique pour pouvoir se matérialiser. Et D'accord. ça, on peut venir le percevoir quand c'est en train de se mettre en place. Donc, au niveau du ressenti, des sensations, etc., c'est quelque chose qui se ressent déjà à l'avance, comparé aux personnes qui ne pratiquent pas. Ok. Et toi, du coup, ton métier d'aujourd'hui, donc, c'est d'accompagner les personnes qui veulent faire ce type d'expérience. Et en quoi ça consiste exactement, ton accompagnement? Est-ce que t'as, genre, c'est des exercices, une méthode? Enfin, voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Alors, mon travail à moi, c'est, enfin, mon travail, c'est surtout ma passion que j'en ai fait un travail parce que par la force des choses, c'est les gens qui m'ont demandé d'en faire un travail parce que, à la base, les gens, je les aidais, ils y arrivaient, ils voulaient me faire des dons. Et quand j'ai vu qu'il y avait tellement de dons qui tombaient que je me suis dit, c'est pas possible,
faut que je fasse quelque chose pour rester dans la légalité. Donc, du coup, j'ai décidé de créer ma micro-entreprise pour les gens qui veulent contribuer en contrepartie. Donc, ma passion, c'est d'accompagner les gens et donc de savoir où est-ce qu'ils en sont au niveau des informations qu'ils disposent. C'est de leur donner de l'information de base, leur donner un protocole de base à suivre pour pouvoir commencer à déclencher les premières expériences de type rêve lucide, rêve contrôlé, voyage astro et sortir du corps, de les avertir de ces fameux symptômes de l'âme or qui vont traverser pour pouvoir les rassurer, leur dire que moi aussi, je les ai déjà traversés, d'autres les ont déjà traversés, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est les aider à apprendre à gérer tout ça, à gérer leurs émotions, à gérer leurs pensées, à les aider à changer leur point de vue, les aider à se libérer de leur blocage pour pouvoir pas à pas les accompagner dans leur processus, dans leur évolution pour atteindre leur objectif. Alors, il y a des gens, leur objectif, c'est juste de faire des rêves lucides. Il y en a d'autres, c'est de faire des rêves contrôlés. Il y en a d'autres qui veulent retourner à l'origine du grand tout, donc au créateur du grand tout. Il y en a d'autres, ils veulent faire simplement des voyages à coup. Il y en a d'autres, ils veulent faire uniquement des structures du corps. Il y en a d'autres, ils veulent tout faire. Moi, j'englobe un petit peu tout ça. Mais le truc, c'est que pour pouvoir y arriver, il faut changer son état d'esprit et il faut arrêter de subir les choses et il faut en prendre le contrôle. Et tout mon objectif, c'est justement d'aider les gens à prendre le contrôle dans leur vie physique, mais aussi dans leurs états modifiés de conscience. Et du coup, où est-ce qu'on peut te joindre? Voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, comment elles peuvent prendre contact avec toi? Alors, j'ai une adresse mail euh, qui est astraltrotter@gmail.com, il me semble. Ou alors, il y a un groupe Telegram que j'ai créé. Il y a deux groupes. Il y a un groupe gratuit pour les personnes qui veulent juste de l'aide. Il y a un groupe également qui est pour les personnes qui désirent s'abonner, pour pouvoir faire du soutien en contrepartie de l'aide que je leur donne. Donc tout ça sur Telegram. Et il y a la partie coaching, mais la partie coaching, il faut adhérer au groupe, même gratuit, pour pouvoir me contacter, m'expliquer qu'on veut du coaching. Donc il y a en gros deux solutions majeures. La première, c'est le contact par mail, pouvoir me contacter par mail et me demander de l'aide. Et il y a ce fameux groupe Telegram auquel on peut adhérer pour venir à bénéficier d'un soutien de groupe, d'un appui de groupe, pouvoir aller voir les expériences des uns et des autres. C'est un groupe de personnes qui apprennent, hein. Donc, il n'y a pas forcément que des gens qui pratiquent et qui ont réussi. Il y a des gens qui pratiquent et qui sont au tout début de leurs expériences, qui n'ont encore jamais rien vécu. Donc, il y a vraiment de tout. Et le but de ce groupe-là, c'est vraiment de partir de zéro et d'accompagner jusqu'à l'objectif. Puis après, il y a des gens qui décident de rester, ben, parce qu'ils sont bien là, quoi. Donc, ils n'ont pas envie de partir. Comme les membres du groupe des abonnés le disent toujours, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, c'est la famille, quoi. On est là, on peut parler ouvertement de ce type d'expérience, on s'entraide les uns les autres, hein. Il y a des vidéoconférences, il y a des exercices, il y a une bibliothèque d'informations de base. Là, je suis en train de faire une formation complète. Euh, voilà, quoi. Donc, il y a vraiment une prise en charge qui est 300 à 360, quoi. Je te remercie Gaëtan. Et puis, si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à contacter Gaëtan pour profiter de tout ce qu'il vous propose et puis de vous abonner à la chaîne Noisy, un autre regard. Au revoir Gaëtan. Au revoir et merci beaucoup, Fanny. Merci à tous.